Donc, on va enchaîner tout de suite pour ne pas perdre du temps. D'accord? Donc, très bien. Donc, là, les deux tableaux qu'on a parlé tout à l'heure pour vérifier les conditions d'application du test de corrélation entre nos deux variables, le poids et la taille. D'accord? Comme vous voyez ici, Kolmogorov-Smirnov et Chaperovic, et j'ai dit l'autre fois que Kolmogorov-Smirnov, il est plus robuste, il est plus fort lorsqu'on a ce qu'on appelle un échantillon de grande taille. D'accord? Si généralement vous avez des échantillons inférieurs à 50, d'accord? Chaperouk, il est très sensible aux échantillons de petite taille. D'accord? Donc, très bien. Donc, on va utiliser Chaperovic. D'accord? Regardez ici, le petit p, il est supérieur à 0,05. Donc, on va accepter l'hypothèse nulle qui dit il y a une normalité de la distribution du poids. D'accord? Et ici, donc, pour la taille, regardez, on a un petit p qui est supérieur à 0,05. Donc, on va accepter H0 qui dit il y a une normalité de cette distribution. Donc, la normalité, il est vérifiée. Tant mieux. Donc, on va passer à ce qu'on appelle l'homocydasticité ou l'égalité de variance. Donc, il est basé sur la moyenne. Donc, on va prendre, il est basé sur la moyenne. D'accord, il est basé sur plusieurs paramètres. Mais on va prendre toujours ça pour ne pas essayer de chercher à comparer à chaque fois sur quel paramètre il est basé pour faire le calcul de petit p. Mais ici, le petit p, il est supérieur à 0,05. On peut dire que notre distribution, que notre distribution de notre échantillon bivarié, il est distribué d'une manière homogène, c'est-à-dire que on a une égalité de variance. Voilà. D'accord? Très bien. Donc, on va continuer. Donc, le diagramme, le nonogramme, culant, vous voyez, pour la normalité, regardez pour le facteur A, donc ce n'est pas important pour nous. Mais ce qui est important pour nous, donc on va passer directement, voilà, on va passer pour, oui, donc pour le facteur A et le facteur B, d'accord, regardez, il est très proche de la ligne théorique qu'on a ici, donc les points sont un peu collés, donc c'est des graphiques qui illustrent plus cette normalité, comment elle est. Mais ces deux tableaux suffiront pour déduire la normalité et l'égalité de variance. Donc, ça, c'est un complément. D'accord? Vous voyez ici, donc ça montre que il y a pas une forme de dispersion de nuages de points autour de cette ligne euh, euh, de référence à zéro. Donc, ne forment pas une forme particulière pour dire que il y a. Donc, ici, vous voyez la dispersion. Donc, il y a une égalité. Regardez ici, ça se voit à partir de ce graphique-là, il y a une dispersion qui est homogène. Donc, on peut dire que notre égalité de variance, elle est vérifiée, elle est acceptée. Donc, on peut dire que l'homocydasticité de notre échantillon, elle est, elle est respectée. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine égalité de variance et bien sûr une normalité de la distribution. Donc, directement, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, bien sûr, on va choisir quoi? Directement, on va passer à notre corrélation bivariée. Et là, on ne va pas chercher Sperman parce que il n'y a aucune violation des conditions d'application du test. Donc, la normalité est vérifiée. L'égalité de variance elle est vérifiée. Et bien sûr, c'est des variables quantitatives. Il n'y a pas de variable ordinale. Donc, il n'y a pas de petit échantillon pour choisir un test non paramétrique pour dire qu'un test Sperman il est choisi. Il faut justifier pourquoi il est choisi. Donc, on a choisi personne, donc il faut justifier pourquoi il est choisi. Il est choisi parce qu'il respecte, bien sûr, il remplit les conditions d'application du test. D'accord? On va mesurer maintenant la liaison ou la force de liaison entre les deux variables. D'accord? Donc, on peut ajouter des statistiques, etc. Mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas la peine. Donc, on va les ajouter, par exemple. Donc, voilà. Donc, ici, répéter les corrélations. Si vous voulez les répéter, on va le voir tout de suite. Mais c'est un détail de plus, donc on va parler. D'accord? Regardez.
Donc, très bien. Donc, les conditions sont remplies. Donc, on peut interpréter. Donc, la taille, en fonction de la taille, le coefficient de corrélation est égal à 1. Toujours, on va chercher taille et poids. Regardez, le coefficient de corrélation est de 0,9. Il est très proche de 1. On va chercher son petit p, c'est-à-dire sa signification. Regardez, la signification, il est inférieur à 0,001. Donc, on peut dire que la différence, la corrélation est significative au niveau de 0,01, c'est-à-dire 1%. D'accord? Donc, il y a une forte liaison entre la taille et le poids. Et le coefficient de corrélation, il est positif. Et vous vous rappelez l'autre fois, le coefficient de corrélation, c'est un rapport entre la covariance des deux variables x, y, qui est la taille et le poids, sur la racine carrée de la variance de x fois la variance de y. Et qui est responsable du signe du coefficient de corrélation, soit négatif, soit positif, c'est la covariance. Ici, notre coefficient de corrélation il est positif. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on peut dire qu'on a une droite qui est proportionnelle. C'est-à-dire, si on fait augmenter le poids, la taille augmente. D'accord? Donc, ici, la mesure entre les deux variables, ça se voit qu'il y a une forte liaison entre les deux variables avec un coefficient de corrélation qui est de 0,9. D'accord? Avec un petit p qui est inférieur à 0,01. D'accord? Vous voyez? Donc, et là, on a justifié pourquoi on a choisi personne, parce qu'on a déjà, si quelqu'un vous pose la question, pourquoi ce choix-là, donc vous pouvez répondre que la normalité et l'homocydasticité sont respectées, ou l'égalité de variance sont respectées, donc on a le droit d'utiliser ce qu'on appelle le test de Sperman dans le calcul de coefficient de corrélation. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit répéter? Rapidement, donc on va pas. Donc ce détail, vous pouvez le découvrir vous-même. Donc si je l'élimine, regardez la différence. Il va éliminer, bien sûr, regardez. Donc par la suite, il ne va pas répéter les corrélations. Donc regardez. Donc ici, regardez. Donc rapidement. Donc vous voyez. Donc automatiquement, euh, une seconde. Donc je vais voir. Corrélation, bivariée, répéter les corrélations significatives. Ah, d'accord. Donc, OK. Et les corrélations significatives, on va les voir. Donc, c'est pas la peine de les répéter. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, regardez, il a essayé d'éliminer ces étoiles-là pour ne pas, donc, pour ne pas encombrer, par exemple, cette table. Mais généralement, il faut la laisser comme ça pour comprendre qu'il y a une différence qui est une force de liaison entre les deux variables. D'accord? Donc, voilà. Donc, et je peux aussi, c'est l'occasion de dire, par exemple, c'est à vous de le faire, si vous avez du temps à le faire. D'accord? Donc, je peux, par exemple, demander Sperman un test non paramétrique. Je sais très bien que le test Sperman ne rentre, donc le test de Pearson, de coefficient de corrélation de Pearson, il est plus fort, il est plus adapté pour faire cette corrélation, mais ça n'empêche de voir qu'est-ce qu'il va faire. Un test non paramétrique, c'est un test des rangs, d'accord? Qui utilise des rangs. On considère qu'il n'y a pas de normalité, par exemple, et on peut voir. Donc, voilà, regardez par la suite, qu'est-ce qu'elle va nous donner. Donc, voilà, rho de Sperman, regardez, il calcule bien sûr le coefficient de corrélation, d'accord, mais sans calcul de petit p, d'accord, le signe bilatéral, d'accord. Donc si on cherche, regardez, c'est pas, il ne le calcule pas, pardon, mais il le calcule, mais il montre qu'il la différence, regardez comment il est, moins 10 à la puissance moins 17, c'est pas 17, mais c'est un grand chiffre là pour vous faire montrer que, d'accord, si on utilise un test non paramétrique, donc toujours on peut avoir une signification, mais toujours à chaque fois, si vous avez la main pour vérifier un test, donc il prendre les choses en main et essayer de vérifier les conditions d'application du test. Donc généralement le Rotosperman aussi, il va donner une différence qui
qui est hautement significative, une corrélation, une forte liaison entre les deux variables, mais elle n'est pas utilisée dans ce cas, vu que nos variables, bien sûr, respectent les conditions d'application du test. Donc, on ne va pas l'utiliser, mais on va utiliser directement le coefficient de corrélation de personne. D'accord? Donc, j'ai essayé de vous faire montrer donc comment on fait la corrélation entre les deux variables, d'accord? Et ça, le plus important, si vous voulez plus de données, donc plus plutôt plus de statistiques, donc vous pouvez cocher ces cases-là. Mais l'essentiel pour moi, c'est de comprendre le coefficient de corrélation personne Esperman, un test paramétrique, un test non paramétrique, conditions d'application du test non rempli, violation de la normalité, je dois penser à un test non paramétrique de Sperman. Si on a des variables ordinales, variables qualitatives ordinales, ce n'est pas la peine de penser à un coefficient de corrélation de personne, mais surtout Sperman. Mais si on a aussi des variables de nature ordinale de petite taille, d'accord, on va passer à Kendall, d'accord. Maintenant, ça c'est important et pose beaucoup de problèmes lors du choix d'un test. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et l'essentiel, c'est de comprendre une chose, c'est que deux tests-là, test non paramétrique, c'est le type de relation entre les deux variables, c'est monotone. Alors que ici, type de liaison entre les deux variables, c'est linéaire. Monotone, je l'ai expliqué. Donc, avec l'exemple, c'est pas vraiment une droite, mais c'est une courbe. D'accord? Alors que personne, les variables quantitatives, bien sûr, continuent. On a vérifié nos conditions d'application. On doit avoir à la fin une droite. D'accord? J'espère que j'étais clair dans le calcul de corrélation. D'accord? Si on arrive à calculer la corrélation, bien sûr, on va penser à passer directement ce qu'on appelle la droite de régression, représenter la droite de régression. Et bien sûr, qui dit la droite de régression dit que c'est la droite qui ajuste le mieux ce nuage de points, c'est-à-dire des deux variables y en fonction de x, c'est-à-dire la taille en fonction du poids ou du poids en fonction de la taille. Et bien sûr, cette droite, elle doit avoir une équation d'ajustement, d'accord, équation de régression. Et pour dresser cette droite, généralement, je n'ai pas détaillé tout ça dans le cours parce que vous n'êtes pas vraiment censé de le savoir tout ça dans le détail vu que ça ne rentre pas dans notre objectif. Mais l'essentiel, par la méthode des moindres carrés, on peut avoir une seule droite qui représente au mieux ce nuage de points. Voilà, ça c'est très important. Et cette droite, c'est la meilleure droite qui ajuste au mieux ce nuage de points. Et cette droite, bien sûr, linéaire, a une équation de la forme mathématique y est égal à ax plus b. Y est égal à ax plus by, c'est-à-dire y en fonction du x. A c'est la pente, d'accord? C'est la covariance de x égale sur la variance de x, d'accord? Et le petit b, c'est l'ordre à l'origine. On peut le déduire par la méthode de Monte Carré. Donc, c'est pas notre objectif de faire les démonstrations, mais l'essentiel, il faut avoir à la fin une droite, et cette droite qui ajuste au mieux ce nuage de points, ça c'est très important pour le comprendre, et cette droite de régression a une équation particulière mathématique, c'est de la forme y est égal à x plus b. Donc, le logiciel SPSS, au lieu de faire beaucoup de calculs, va vous donner directement cette équation y, il va vous calculer à la pente, il va vous calculer aussi l'ordre à l'origine, et vous aurez votre équation. D'accord? Mais avant d'avoir cette droite de régression, il faut toujours, ça c'est très important, mesurer la liaison entre les deux variables, chercher la corrélation entre les deux variables. Par la suite, on va passer à ce qu'on appelle la droite de régression ou l'équation d'ajustement. D'accord? Donc, très bien. On a fini avec le coefficient de corrélation, d'accord? Et on a essayé d'expliquer les tests paramétriques et non paramétriques. On va passer tout de